L'âme hantée qui m'a sauvé de la misère, un mystère terrifiant révélé dans l'obscurité maudite. La nuit semblait s'étirer à l'infini. Claire, les mains tremblantes, faisait face à l'étendue de l'obscurité qui engloutissait Nanterre. L'air était imprégné d'une tension palpable, alors qu'elle se frayait un chemin dans les rues désertes, les réverbères vacillants projetant des ombres menaçantes qui dansaient autour d'elle. Une poussée de panique serrant son cœur, elle savait que la nuit ne tarderait pas à révéler ses dangers. Les bruits étranges, des murmures à peine audibles, semblaient l'appeler, comme des voix perdues qui cherchaient désespérément à être entendues. Le travail à l'hôpital, ce lieu froid et délabré, était devenu un cauchemar récurrent. Chaque couloir, chaque chambre résonnait d'histoires tragiques. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait un tiroir poussiéreux dans son bureau, un dossier attirait son attention. Élodie. Le nom lui était devenu insupportable, porteur de secrets étouffés. Une femme disparue, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, n'avait jamais eu la chance de se défendre. Sa légende, façonnée par le temps, insinuait qu'elle errait entre les murs de cet hôpital, une âme torturée cherchant justice ou pire, vengeance. Les jours passaient, mais une atmosphère de frayeur croissante l'enveloppait. Les visages de ses voisins se durcissaient, leurs regards devenaient furtifs et leurs murmures plus intenses. Le bruit d'un éclat de verre suivi d'un cri perçant dans la nuit la fit sursauter. Courageusement, elle se forçait à avancer, mais chaque pas la rapprochait d'un danger invisible. La silhouette familière, parfois aperçue près de Lila, ancrée dans son esprit, ne la quittait plus. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'elle rentrait chez elle après une nuit de travail, la ville lui semblait plus sombre que jamais. Un cri, celui de Lila, déchira le silence. Le cœur de Claire se mit à battre la chamade. Elle se précipita, la peur la figeant dans un chaos d'inquiétude. Les murs de leur appartement, d'ordinaire rassurant, devenaient une prison. Les ombres dansaient sur les murs, comme pour lui rappeler qu'un mystère bien plus grand qu'elle, bien plus terrifiant, l'attendait. Une présence, elle la ressentait, comme un souffle dans son cou, mais ce souffle était-il amical ou fatal? Le choix s'imposait brutalement à elle. Fuir ou embrasser l'invisible qui, selon la légende, pouvait lui apporter protection. Mais désormais, l'ombre était trop proche et le cri de Lila trop désespéré. Que signifiait vraiment cette âme hantée dans l'obscurité? Fuir ou faire confiance à l'invisible pourrait bien déterminer leur sort. Mais à quel prix? Claire n'avait pas le temps de réfléchir. Elle se mit à courir dans les couloirs sombres de l'immeuble, son cœur battant à tout rompre. Lila, sa plus proche amie, l'appelait désespérément, mais son cri se perdait dans l'écho des murs. Les ombres dansaient autour d'elle, la paralysant par moments. Elle devait avancer, franchir la porte de l'appartement d'un pas déterminé. À l'intérieur, tout semblait en désordre, des meubles renversés, des livres éparpillés sur le sol, et les fenêtres grandes ouvertes, laissant entrer un vent glacial. Lila n'était nulle part en vue. Claire apaisa sa respiration, essayant de discerner un bruit, une piste, quelque chose. Mais elle n'entendait que le souffle de l'air, comme une complainte déchue. « Comment ai-je pu laisser cela arriver ?» pensa-t-elle, la panique lui vrillant l'esprit. Elle se dirigea vers la chambre, ses pas résonnant dans le silence oppressant. En entrant, elle aperçut une silhouette, ou plutôt une ombre, se glissant derrière le lit. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était une présence familière, mais terrifiante. Élodie? Non, ce n'était pas possible. Claire, murmura une voix, un souffle qui lui était cher et qui l'effrayait à la fois. Elle se retourna d'un coup, les joues blêmisses et les yeux écarquillés. La silhouette était floue, troublée. Était-ce Lila? Où es-tu, Lila? Elle avait besoin de la voir, de sentir sa présence. Claire, j'ai besoin de toi. La voix était un mélange de détresse et de douleur. Claire sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle franchit la distance qui les séparait et s'agenouilla au sol, où l'ombre semblait s'évanouir. Plus elle s'approchait, plus le froid devenait intense. Lila se tenait là, mais son regard était vide. « Tu dois partir, elle vient pour nous. » Le ton était implorant, plein de terreur. « Qui vient ?» demanda Claire, les mains tremblantes, mais elle savait déjà. Le visage d'Élodie, l'ombre hurlante, prenait forme dans son esprit, une image d'une femme rongée par l'injustice et la rage. La légende disait qu'elle revenait pour ceux qui avaient causé sa perte. Pourquoi Lila la mettait-elle sur cette voie? Une vibration bruyante ébranla la pièce. Les murs semblèrent se rapprocher, serrant l'air autour d'elle. Une ombre gigantesque se profila au fond de la chambre, en riant d'une manière déchaînée. « Tu m'appartiens, Claire !» La voix, un mélange de douleur et de rage, résonnait comme un écho sinistre. «
Non, cria Claire, mais sa voix était étouffée par la peur. Elle tourna les talons et se précipita hors de la chambre. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque pas devenant plus lourd, comme si le sol lui-même tentait de l'absorber. Les murs murmuraient, l'air s'assourdissait. Elle pouvait presque sentir ses nerfs céder sous la pression de l'obscurité. Doit-elle renoncer à Lila pour sauver sa propre vie? Ou risquerait-elle tout pour préserver leur amitié, malgré la menace d'une âme désespérée? Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, des pensées se bousculaient dans sa tête. Il ne s'agissait pas seulement de fuir. Il y avait une vérité cachée derrière cette légende terrifiante. Les ombres avaient une histoire à raconter, mais quel coup cela impliquerait-il? Alors que la porte s'ouvrait devant elle, un cri perça la nuit. Lila? Non, ce n'était pas Lila. C'était un cri de désespoir pur, un appel à l'aide, comme un avertissement d'un danger total. Claire se retourna, une pression soudaine l'étouffant. Elle savait qu'elle n'était pas encore sauvée. L'invisible la guettait, prête à frapper. Mais Seigneur, quel secret allait-elle découvrir dans cette obscurité maudite? Le temps était compté. Que choisirait-elle vraiment? La porte s'ouvrait avec un grincement sinistre, révélant le couloir à peine éclairé. Claire hésita. Son instinct lui criait de fuir, mais quelque chose la retenait. Une précieuse seconde lui suffisait pour faire un choix. Le cri résonnait encore dans son esprit, urgent et désespéré. Elle pouvait presque sentir Lila près d'elle, mais son visage était désormais tellement mélangé avec l'ombre de son ancienne amie. Rassemblant son courage, elle se retourna vers la chambre, prête à affronter la terreur. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. Si Élodie était bien là, elle avait peut-être une réponse. Pourquoi faire du mal à ceux qui restent, surtout à Lila? Est-ce qu'elle avait un moyen d'apaiser cette rage? Ses pas étaient hésitants, résonnant dans un rythme nerveux le long du sol. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, comme pour faire tomber les derniers vestiges de sa détermination. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de ne jamais revenir. Pourtant elle devait savoir. Elle poussa de nouveau la porte de la chambre. Cette fois, l'ombre se tenait juste là, au centre de la pièce. Claire plissa les yeux. Lila était à genoux, fixant l'obscurité comme si elle y cherchait quelque chose. « Lila !» murmura Claire, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ?» La réponse fut une explosion de rire, aiguë et décharnée. Élodie, la spectre vengeur, s'était matérialisée derrière Lila, ses yeux flamboyants de rage et de désespoir. « Tu as osé revenir, Claire !» cracha l'ombre avec une telle violence que l'air lui-même s'électrisa. Le cœur de Claire se mit à battre si fort qu'elle eut l'impression que tous pourraient l'entendre. « Élodie, je ne suis pas là pour te faire du mal. » Sa voix était presque une supplication. « Je veux comprendre. » Un éclair de lassitude passa dans les yeux de Lila. « Tu ne peux pas comprendre, Claire. Pas tant que tu ne sais pas ce que je porte. Pas tant que tu ne fais pas face à ton propre crime. » Ces mots frappèrent Claire comme une cloche de l'enfer, résonnant en elle et instillant le doute. Élodie s'approcha, sa présence enveloppante générant une terreur palpable. « La vérité est ta plus grande peur, Claire. Regarde ce que vous m'avez fait. Regarde ce que cette vie fait aux âmes innocentes. » Sa voix se transforma en un hurlement déchirant. « Je viendrai toujours pour les traînailles comme vous. » Claire se sentit vaciller. Elle savait qu'elle avait été complice d'une cruauté, mais l'avait-elle vraiment mérité? Le poids de sa culpabilité pesait de tout son être. Elle serra les dents, cherchant un moyen de se dérober à cette vérité accablante. « Il y a un moyen d'arrêter cela, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur Lila, la panique s'emparant d'elle. « Nous devons apaiser Élodie. Peut-être qu'elle a besoin de vous aussi. » Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, Lila s'effondra, mue par une force invisible. « Non, ne le fais pas, Claire. Tu ne sais pas ce que tu demandes. » désespérait la jeune femme, ses mains cherchant à se raccrocher à la réalité. Tandis que l'ombre d'Élodie se rapprochait, Claire comprit que le temps était compté. Elle devait découvrir ce qui se cachait derrière cette légende. Une sagesse à déterrer, un sacrifice à envisager. Que risquerait-elle vraiment pour sauver Lila, même si cela impliquait d'affronter sa propre grande peur? Alors que le rire d'Élodie résonnait dans la pièce, une question brûlante émergeait de son cœur lourd. Que ce soit la fin ou un nouveau départ, Claire pouvait-elle vraiment affronter l'inévitabilité de la douleur? Le chaos s'intensifia et une lueur dans l'obscurité de la chambre fit briller une possibilité. Mais à quel prix? L'atmosphère dans la chambre était devenue oppressante, presque tangible. Lila semblait vaciller dans un combat intérieur, secouée par des forces invisibles. Claire ressentait la terreur s'insinuer dans chacun des recoins de son être. Elle craignait que tout cela ne soit qu'un préambule à une catastrophe, une petite étincelle dans une poudrière prête à exploser. « Qu'est-ce que tu veux, Élodie ?» demanda Claire, la voix étranglée par la peur. Elle avança d'un pas, téméraire, défiant les ombres qui lui semblaient pleines de vengeance. « Dis-moi ce que tu veux, et je ferai tout ce qu'il faut. » Mais Élodie ne répondit pas.
Au lieu de cela, il éclata de rire, un son qui résonnait comme une cloche d'avertissement en résonnant dans les murs de la chambre. Les meubles tremblaient à l'unisson, comme si les âmes tourmentées par l'injustice s'éveillaient sous la pression d'un mal ancien. Claire sentait son propre cœur se serrer dans sa poitrine, une douleur viscérale. « Tu crois que tu peux me sauver, Claire? Que tu peux apaiser une colère séculaire? Regarde ce que vous m'avez fait. Regarde ce que cette vie fait aux âmes innocentes. » Est la terre qui t'attend. Ce ne sont pas seulement des souvenirs que tu dois combattre, mais les conséquences de ton égoïsme. Un rugissement de rage intérieure se leva dans le cœur de Claire, et tout à coup, elle ne se sentait plus seule. Lila, toujours à genoux, leva lentement la tête, et de ses yeux jaillit une lueur mortelle. « Ne la crois pas. Tu sais ce qui est juste, Claire. Élodie est perdue dans ses propres ténèbres. Ne la laisse pas te manipuler. » Cette crispation à l'intérieur de Claire laissait place à une confusion si profonde qu'elle était physiquement douloureuse. Le fond de son âme appelait à la lâcheté, mais son cœur battait avec la force de milliers de vérités qu'elle avait longtemps ignorées. Que choisirait-elle? Affronter la colérique Élodie ou céder à la peur et abandonner Lila? Le vent se leva brusquement, une rafale si puissante qu'elle fit trembler la chambre. Des éclats de verre se mirent à voler, les souvenirs des victimes hantant cet endroit. Claire ferma les yeux un instant, écoutant le hurlement de l'injustice. Elle sentit un souffle chaud sur sa nuque, comme une promesse à redécouvrir. « Écoute, non, fais attention !» cria Lila. Mais il était trop tard. L'ombre d'Élodie s'était déjà insinuée dans les pensées de Claire, s'accrochant à ses doutes comme à une douée de sauvetage. Nerveusement, elle se tourna vers l'horloge au mur. Les aiguilles, figées, semblaient marquer un temps suspendu, une éternité de choix à faire. Elle devait agir. Mais comment? Ce mystère de souffrance l'écrasait. Que se passerait-il si elle réussissait à apaiser Élodie? Que serait-il si cela échouait? Les murs pulsatiliers d'un murmure désespéré, et Claire, dans un geste désespéré, s'avança. Juste un pas. « Si je rends justice, murmura-t-elle, si je rectifie mes erreurs, puis-je ainsi te libérer ?» Élodie émit un éclat de rire perçant, tel un glaçon se brisant dans la chaleur. « La justice? Tu es ici pour la vérité, et tu n'en es pas encore prête à assumer le poids. » Un frisson glacial la parcourut, et l'abîme s'ouvrit sous elle, menaçant de l'engloutir. Lila criait, mais le son était étouffé, comme si un voile de désespoir les isolait toutes deux du monde. Claire savait qu'elle devait se souvenir de la promesse faite aux âmes tourmentées, de ce qu'évoquait réellement la vérité. Soudain, dans un ultime acte de défi, Claire surgit, son doigt pointé vers Élodie. « Je ne cochonnerai plus mes mains dans le sang de l'innocent, je fais face à mes peurs et je ne fuirai pas. » Un silence s'appropria l'espace. Élodie, choquée, s'immobilisa. Un vent sombre souffla autour d'elle, offrant une pause inattendue dans le tumulte. Mais le calme ne pouvait que cacher une tempête qui se préparait. Alors que les ténèbres autour d'elle s'épaississaient, une révélation se profilait à l'horizon. Que serait la réponse d'Élodie à ce défi? Claire se demandait si elle était prête à affronter les conséquences de sa bravoure. Dans le silence lourd, un grondement sourd, comme un cri enfoui, émergeait dans la chambre, signalant le début d'une nouvelle époque. Où ce dilemme l'amènerait-elle? Et quel esprit obscur se réveillerait-elle en rompant le cycle de la vengeance? Le véritable affrontement n'était qu'à l'horizon. L'atmosphère dans la chambre devint électrique, chaque objet vibrant d'une menace palpable. Élodie, à présent les dents serrées, semblait puiser dans une énergie sombre, prête à réagir. Lila, sur le sol froid, semblait hésitante, comme si elle attendait un signal, un mot qui pourrait faire basculer le destin. « Mais tu es si naïve, Claire !» murmura Élodie d'une voix qui résonnait comme un écho dans un lieu oublié. « Tu penses réellement que l'affrontement peut apporter la paix? La vérité est une arme, et tu n'as aucune idée du pouvoir qu'elle renferme. » Claire, le cœur battant, sentit les mots d'Élodie lui transpercer l'âme. Les souvenirs des visages aimés, des rêves brisés, tout surgissait en elle, déferlant comme un tsunami d'émotions. Mais sa détermination était désormais un bouclier, une armure forgée dans la douleur. « Je préférerais mourir en essayant qu'en restant là immobile à vivre dans ce mensonge. » Elle ne savait pas d'où elle tirait cette force, mais à ce moment précis, l'idée de reculer était un son qui lui était étranger. Élodie, se redressant, la fixa avec un mélange de rage et de chagrin. « Alors sens-le, dit-elle d'une voix glaciale, ressens leur douleur. » Soudain, les murs de la chambre se mirent à vibrer. Les ombres, autrefois passives, prirent forme, des silhouettes hurlantes émergèrent, des visages déformés par la souffrance, se penchant vers Claire, comme pour la saisir. Elle blêmit, mais s'accrocha à son courage. Elle devait rester forte, pour Lila, pour toutes celles qui s'étaient tues. « Ne les écoute pas, Claire !» lança Lila, ses mains tremblant. « Ce sont des souvenirs, ils ne peuvent pas te toucher, ne les laisse pas te manipuler !» Élodie éclata d'un rire désespéré, un son issu des entrailles d'un abîme. « Regarde autour de toi, Claire. Chaque cri, chaque larme, tout cela est le reflet de ta lâcheté. Tu as été complice de ce mal. »
Les silhouettes, comme des voiles sombres, s'étiraient vers elle, leurs mains comme des griffes d'obsidienne, prêtes à déchirer toute illusion. Claire vacilla, mais une image, celle du sourire de Lila, la ramena. Non, ce n'est pas la réalité que je choisis. Son cri résonna dans la chambre, et à cet instant, tout se figeant. Les silhouettes se stoppèrent au bord de la lumière, comme si une force invisible les retenait. Élodie, surprise, recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je brise le cycle !» Claire s'écria, sa voix pleine de défi. « Je ne perds plus rien, je suis ici pour comprendre, pas pour répéter les erreurs du passé. » Lila, voyant le changement en Claire, joignit ses mains, cherchant quelque chose dans l'air. « Claire, ce que tu fais est dangereux, mais tu dois te battre. » Rappelle-toi d'elle. Pense à toutes celles qui ont souffert et n'ont jamais eu justice. Une lumière commença à émerger de l'intérieur de Claire, semblant absorber les ténèbres qui l'entouraient. Ce n'était pas une lumière de paix, mais une colère concentrée, une rage à travers les larmes. Elle se détourna des ombres, frappée par un éclair de lucidité. « Je vais affronter mes démons, Élodie, mais je ferai cela à ma manière, avec mes propres règles. » Élodie se précipita vers elle, une expression d'horreur sur le visage. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu te bats ici, tout pourrait être perdu. » Mais déjà, Claire avait pris une décision, l'angoisse se muant en un acte de bravoure. « Je préfère tout perdre que vivre dans ce mensonge. » Sa voix, désormais forte et claire, vibra comme un mantra, repoussant les ombres. Une onde de choc se propagea dans la pièce, une onde d'énergie, de puissance. Les silhouettes se mirent à se dissiper, mais dans leur sillage, un nouveau danger se dessina. Une silhouette plus massive, plus ombreuse, émergeait lentement des décombres. Une entité dont l'aura faisait trembler les murs, fondue par la peur. « Ce que je suis, tu le découvriras », murmura une voix caverneuse. « Et ce que tu cherches pourrait bien te détruire. » L'angoisse striée de curiosité envahit le cœur de Claire. Que se passerait-il si elle poursuivait ce chemin? La vérité qu'elle cherchait valait-elle le risque de tout perdre? Même Lila. Les ténèbres l'entouraient, mais elle savait maintenant qu'elle ne devait pas se retourner. Au loin, dans l'écho des cris des âmes perdues, une légère lueur brillait, une possibilité de rédemption. Mais alors, que se passerait-il lorsque l'obscurité répondrait à son appel? Le véritable combat n'en faisait que commencer. Elle n'en sait rien, chuchota-t-elle, comme si elles étaient seules au monde. Toi, tu es la clé, l'héritière de toutes ces douleurs. La vérité t'appartient, mais tu dois d'abord comprendre la douleur que tu as fuie. Les murs pulsèrent et les cris des âmes tourmentées se mêlèrent au rire macabre. Claire pressa les mains contre ses oreilles, désespérée d'échapper à cette cacophonie. « Ne m'approche pas !» hurla-t-elle. Élodie, toujours en arrière-plan, son regard se durcissant, observa le combat intérieur de Claire. Chaque souffrance que tu as évitée, chaque larme que tu as ignorée, elle te rattrape. Fais-en face, ou tout cela te détruira. Claire inspira profondément, le souffle tremblant. « Je suis prête », murmura-t-elle, des larmes brûlantes au coin de ses yeux. En affirmation de sa résolution, une lueur éblouissante irradia de son cœur, repoussant temporairement les ombres. Les silhouettes, en arrière-plan, semblèrent vaciller, leurs expressions de douleur se transformant en espoir, mais l'entité ne fléchit pas. Tu n'as pas d'idée de ce que tu es en train de provoquer. Les secrets que tu cherches sont ensanglantés. La vérité ne libère jamais sans payer le prix. Les mots, comme des chaînes invisibles, accrochèrent Claire, injectant en elle une paralysie de terreur. Était-elle vraiment prête à déterrer ce qu'elle avait enfoui si profondément? « Oui, je suis prête !» s'exclama-t-elle, ces mots devenant une incantation.
Mais à cet instant de détermination, une secousse surgit, faisant vibrer la chambre. Les murs semblaient se rapprocher, chaque fissure se remplissant de l'écho des souffrances passées. Et alors, le visage de l'entité se résolut lentement pour révéler celui d'une femme tragiquement familière. « Regarde-moi bien, Claire », murmura la silhouette, une tristesse infinie dans les yeux noirs. « Tu ne peux pas fuir, car je suis déjà en toi. » Claire déglutit, la reconnaissance lui frappant le cœur. C'était le visage qu'elle avait tant essayé d'oublier. « Non », chuchota-t-elle, la compréhension se frayant un chemin à travers son paralysie. « C'est impossible. »« Tout est possible dans l'obscurité, » répondit l'entité d'une voix qui empestait d'angoisse et de désespoir. « La vérité est une pathologie, et tu es son hôte. » Lila, à ses côtés, crut sentir un courant d'énergie glaciale. « Ne te laisse pas piéger par cette illusion, Claire. Souviens-toi de qui tu es. » Mais déjà, l'ombre se dilatait, engloutissant Claire, son cœur battant comme un tambour de guerre. L'angoisse ressurgissait, tapie dans le fond de son esprit, menaçant de l'engloutir. Quel choix ferait-elle pour sauver non seulement sa vie, mais aussi celle de Lila? Ce combat intérieur était-il en réalité le reflet de ses peurs les plus profondes? Alors que la lumière commençait à faiblir, une voix, douce et nostalgique, couvrit tout. « Il est temps d'affronter le passé, sinon il te dévorera tout entier. » Qu'avait-elle réellement à sacrifier pour découvrir sa vérité? Le temps se suspendit, dans un dernier élan avant l'inévitable confrontation. Quelle forme prendrait le chaos qui l'attendait? La réponse se perdait dans l'obscurité. L'ombre qui engloutissait Claire se resserra, une étreinte glaciale qui semblait vouloir l'aspirer dans un abîme sans fin. Son souffle se coupa, et, dans ce moment de troublante clarté, le visage de la femme disparut, laissant place à un tourbillon de souvenirs désincarnés, des fragments de son passé qu'elle croyait avoir oubliés. Les murs, quant à eux, pulsèrent à un rythme insupportable, comme un cœur battant chargé de douleurs anciennes. Les cris, les pleurs, s'entrelacèrent jusqu'à devenir une mélodie désenchantée. Claire ferma les yeux, mais elle ne pouvait fuir cette symphonie macabre. Des images s'imposèrent à son esprit, des nuits sans sommeil, des promesses non tenues, des adieux poignants. Chaque douleur qu'elle avait évitée revenait en force, comme un tsunami prêt à la submerger. « Affronte-les !» retentit la voix de Lila, comme un écho venant d'une autre dimension, mêlé à celui de l'entité. Claire ouvrit les yeux et trouva en elle une flamme de défi. « Je ne vais pas te laisser me détruire !» cria-t-elle, tournée vers l'entité aux yeux abyssaux, déterminée à reprendre le contrôle de son esprit. La silhouette se mit à sourire, un rictus déformé qui trahissait une satisfaction maligne. « C'est toi qui te détruis, Claire. Chaque reproche non formulé, chaque vérité évitée te ronge plus que tu ne le réalises. » Claire ressentit une douleur aiguë à l'intérieur, comme si chaque mot de l'entité était une épine qui s'enfonçait dans son cœur. Ce qui l'effrayait le plus, c'était la véracité de ses propos. Avait-elle vraiment fui tant de vérité? « Regarde » murmura la silhouette, tendant une main spectrale vers elle. À ce moment, des visions d'elle-même enfant, apparitions troublantes, se matérialisèrent autour de Claire. Une fillette en larmes, les mains serrées sur son visage, une ombre se dressant au-dessus d'elle. Chaque image était une pièce du puzzle qu'elle avait soigneusement cachée. La fillette, une version d'elle-même qu'elle avait abandonnée, la regardait avec des yeux pleins de désespoir. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» demanda-t-elle d'une voix éthérée. La tristesse qui émanait d'elle était palpable. Les larmes roulèrent sur les joues de Claire. Pour la première fois, elle ressentait la douleur de cet abandon, non seulement d'elle-même, mais aussi d'un fragment de son âme. « Je suis désolée » balbutia-t-elle, mais sa voix se noya dans les hurlements des souvenirs qui l'entouraient. « Non. Tu dois comprendre que dire désolé ne suffit pas, » répondit la silhouette, prenant une allure de plus en plus familière. « Tu dois faire face à cette souffrance, sinon elle te consumera. » Une intuition frappa Claire alors. « Toi, tu es la souffrance, mais tu es aussi ce que j'ai perdu, » murmura-t-elle. « Tu es une partie de moi que j'ai ignorée. » La silhouette vacilla, laissant entrevoir tes larmes d'émotion. Son visage métamorphosa à nouveau, se rapprochant de l'image de la femme qu'elle avait reconnue précédemment. « Accepte-moi, et je te montrerai la vérité. » Claire avait le choix. Elle pouvait rester prisonnière de ses peurs ou embrasser toute la souffrance pour l'affronter. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait plus fort, déterminé à briser les chaînes qui la retenaient. « Je suis prête à tout affronter, » déclara-t-elle, sa voix maintenant chargée d'une résilience nouvelle. La lumière commençait à scintiller autour d'elle, une lueur d'espoir émergeant de l'obscurité. Pourtant, alors que la silhouette vacillait, un grondement assourdissant se fit entendre dans les murs. « Tu es naïve de penser que cela sera aussi simple. Le prix de la vérité est toujours terrifiant. » Et dans un fracas terrifiant, une fissure s'ouvrit dans le sol, révélant un abîme noir.
Un souffle d'air froid et moisi se déversa, assaillant Claire et Lila comme une vague d'angoisse irrésistible. Si Claire ne se décidait pas rapidement, tout ce qu'elle avait espéré retrouver serait englouti dans ce gouffre de désespoir. « Lila, prends ma main !» pria-t-elle, se tournant vers son amie. Mais déjà, l'obscurité luttait avec puissance, menaçant de tirer tout ce qu'elle chérissait vers les profondeurs. Qu'est-il vraiment en train de se passer? La clé de son passé était-elle une malédiction déguisée, attendant le moment propice pour frapper? Alors que les ténèbres se refermaient autour d'elle, une question brûlante émergeait des limbes de son esprit inquiet. Jusqu'où irait-elle pour connaître cette vérité dérangeante? Claire sentit ses pieds glisser sur le sol instable. La fissure s'élargissait et un bruit sourd résonnait comme un tambour de guerre. Lila, en proie à la panique, chercha à l'attraper, mais le gouffre semblait aspirer avec une force implacable. Les yeux écarquillés, Claire lutta contre le désespoir qui s'immisçait en elle. « Accroche-toi, Claire, ne laisse pas l'obscurité te prendre !» cria Lila, les larmes aux yeux. Leurs mains se frôlèrent, mais l'ombre qui les entourait se moquait des promesses d'amitié. Un frisson glacial parcourut Claire, comme si la créature cachée dans les profondeurs lui susurrait des secrets terrifiants. L'ombre de la silhouette apparut à nouveau, se déformant dans les coins sombres de la pièce. « Tu as choisi, Claire. Fais face à ton passé, ou péris ici. » Les mots résonnaient dans son esprit, menaçants et pleins de vérités déchiquetées. « Je suis prête, » s'exclama-t-elle, mais sa voix tremblait. Claire devait croire en elle-même, mais la peur du gouffre s'accrochait à son cœur. Ce vide noir semblait vouloir l'engloutir, comme si chaque vérité qu'elle avait ignorée se cachait là, attendant son heure de triomphe. À cet instant, une lumière fragile pénétrait la pièce. Elle s'intensifiait, balayant l'obscurité avec une intensité presque révélatrice. « Que cherches-tu vraiment ?» demanda la silhouette, une lueur d'ironie dans son sourire déformé. « La vérité, bien sûr, mais es-tu vraiment prête à affronter ce que tu crains tant ?» Les souvenirs affluèrent, le visage du père mécontent, les cris de sa mère, les refuges qu'elle avait trouvés dans l'ignorance. Chaque image revint comme une vague. Je ne peux pas laisser tout cela m'anéantir. Claire se tenait plus droite, défiant l'ombre de son passé. Soudain, un nuage de souvenirs l'assaillait, son enfance insouciante, vite étouffée par des promesses de bonheur trahies. Chaque image lui broyait le cœur. « Affronte-moi !» hurla la fillette qu'elle avait laissée derrière. « Tu es la seule à pouvoir me libérer. » Un vent glacial balaya la pièce, éparpillant les feuilles mortes de ses souvenirs. Le visuel concentrait toute son attention sur sa fillette intérieure, la douleur d'un abandon palpable dans les yeux grands ouverts. « Si je suis là, c'est que tu en as besoin. Refuse de m'ignorer encore. » Dans un élan de rage et de désespoir, Claire s'élança vers la lumière, déterminée à ne pas laisser l'obscurité l'emporter. Les murs grondèrent et la fissure s'élargit. Le danger était immense, mais son désir de vérité était plus puissant. Quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui m'attend dans l'abîme? Alors qu'elle s'approchait de l'inconnu, la silhouette s'éteignit dans un cri strident, envahissant l'espace d'une terreur insidieuse. La vérité n'est qu'un reflet de ce que tu es prête à voir, et nul ne peut te sauver à part toi. Claire sentit ses orteils effleurer le bord de la fissure, le vent féroce lui sifflant à l'oreille. Lila se tenait là, prête à plonger à sa suite. Ensemble, Claire, quoi que tu choisisses, nous le ferons ensemble. Mais l'obscurité s'intensifia, les murs se refermant autour d'elle, et le monde comme elle le connaissait commençait à s'effondrer. « Lila, je n'en peux plus », dit-elle, mais son esprit était à l'aube d'une découverte. Que dévoilera le gouffre? Un dernier soupir, pensait-elle en se préparant à la chute. Es-tu prête à tout perdre pour savoir qui tu es vraiment? Les ténèbres l'appelaient, ce n'était que le début. Quel choix cruel et quel prix à payer pour espérer s'élever de nouveau. La chute fut brusque et désorientante. Claire se sentit projetée dans un vide abyssal, le fracas des murs effondrés résonnant dans ses oreilles. Lila, à ses côtés, semblait flotter dans l'air, une silhouette floue dans un décor mouvant. La lumière, ce phare d'espoir, était désormais un souvenir lointain. Tout autour d'elle, l'obscurité pulsait comme un cœur maléfique, vibrante de vie et de colère. Claire s'agrippa au bras de Lila, mais la peur lui coupa le souffle. Les murmures des ombres, un mélange de voix ricanantes et de pleurs, envahissaient son esprit. « Sors d'ici, fuis !» lui criait une voix familière, mais elle ne savait pas d'où elle venait. « Ne les écoute pas, Claire, concentre-toi !» s'écria Lila, sa voix brisée par l'angoisse. Claire tourna les yeux, cherchant à comprendre ce qui l'entourait. Une silhouette, une ombre familière, se déplaçait entre les débris. Son cœur s'affola. « Maman ?» Des souvenirs s'éveillèrent, des éclats d'une enfance perdue, les cris, les luttes, les larmes sur un visage qui avait été autrefois rempli de tendresse. Pourquoi cette image revenait-elle maintenant, dans cet endroit si terrifiant? « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» hurla Claire, mais la figure ne répondit pas. Elle disparaissait, ne laissant derrière elle qu'un écho de son passé. Lila, toujours à ses côtés, lui saisit le bras. « Ne te laisse pas emporter par ces visions, Claire. Tu es plus forte qu'elle ne le pense. » Un éclair de détermination traversa l'esprit de Claire. Elle devait affronter ses démons, ne plus fuir. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, presque à elle-même.
La silhouette apparemment innocente se transforma alors en une version déformée de son propre visage. « Regarde bien, Claire, regarde ce que tu as fui. » Les traits de son visage se tordirent en une grimace de désespoir. Claire comprit. C'était son propre reflet, la partie d'elle qu'elle avait tant cherché à ignorer. Chaque souvenir amer, chaque échec se matérialisait en vision torturée autour d'elle. Lila vacillait, comme si les ombres essayaient de l'aspirer. « Claire, luttons ensemble !» Mais Claire, prise d'une frénésie irrationnelle, s'élança vers la silhouette. « Je ne te laisserai pas m'engloutir, je suis prête à me battre !» criant vers ce qui lui semblait être son passé. La créature se mit à rire, un son glacial. « Si tu es prête, alors découvre ce que cela signifie vraiment. » En un instant, tout s'assombrissait à nouveau, et Claire se sentit glisser vers un autre monde, un monde où des souvenirs heureux se mêlaient à ceux de la douleur, où elle devait décider de sa propre destinée. Tandis que ses pieds touchaient terre, elle comprit qu'elle était au cœur d'un labyrinthe d'illusions. Lila, de l'autre côté, soupira. « Je suis là, Claire. Rappelle-toi qui tu es. » Les couloirs se tordaient, et chaque direction semblait mener à des visions cauchemardesques. « C'est ici que tout commence », murmura une voix dans l'ombre. Claire, bien que désorientée, savait qu'elle ne pouvait reculer. Elle devait avancer, coûte que coûte. Le sol se mit à vibrer sous ses pieds, des fissures s'ouvrant partout autour. « Que dois-je faire, Lila ?» demanda-t-elle avec une peur croissante. Puis, une réponse résonna dans son esprit. « Confrontation et choix, c'est non seulement ton passé, mais aussi ton futur qui t'attend ici. » Chacune de ses pensées la rapprochait d'une vérité terrifiante, mais ses jambes se mouvaient avec une résilience nouvelle. « Je vais affronter ce que je redoute le plus », cria-t-elle, mais une part d'elle craignait que cette affirmation ne soit qu'une façade fragile. Alors qu'elle s'avançait, les visions se faisaient plus claires. Claire pouvait voir des visages familiers perdus dans l'obscurité. Était-ce une trahison, une promesse d'abandon, ou la clé pour s'en libérer? Et au fond de ce labyrinthe se tenait un dernier choix, celui qui déterminerait si elle pouvait vraiment s'extirper des ténèbres, ou si elle resterait prisonnière de ses propres illusions. La question résonnait. Que va-t-elle découvrir au cœur même de sa peur? La stagnation du temps s'estompa lentement. Claire se retrouva face à un miroir. Une surface lisse qui reflétait ses doutes, ses peurs, mais aussi sa force insoupçonnée. Le visage de la fillette perdue dans l'obscurité était toujours là, ses yeux brillants d'une tristesse infinie. « Tu es ici pour une raison, Claire », murmura Lila, sa voix empreinte d'une détermination douce. « Ne laisse pas le passé t'engloutir. » Un frisson glacé parcourut son échine alors qu'elle fixa le miroir. Chaque visage qu'elle avait délaissé lui apparaissait. Des visages qu'elle avait tant voulu oublier. Une multitude de souvenirs se fusionnaient et se dérobaient. Tandis qu'au fond, l'ombre d'Élodie l'observait, son rire résonnant comme un écho de désespoir. « Regarde ce que vous avez fait de moi », lançait-elle, une lueur de rage dans les yeux. Dans ce moment de crise, le cœur de Claire battait la chamade. Elle savait qu'elle devait déchirer ce voile de peur. « Je ne veux plus fuir », s'écria-t-elle, sa voix éclatante avec une force nouvelle. « Je suis prête à faire face à mon passé et à libérer Élodie. » Le miroir trembla. L'ombre d'Élodie fléchit alors qu'un cri de douleur surgit des entrailles de cet espace. « Tu es naïve, Claire. La vérité que tu cherches ne s'achète pas si facilement. » Mais Claire s'agrippa à sa détermination, sentant une chaleur nouvelle lui envahir les veines. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Élodie? Ne cherche pas à me détourner de mon but. Je suis ici pour te comprendre et te libérer. » Alors, le miroir explosa en mille éclats, laissant place à une lumière aveuglante. Les souvenirs de Claire se mirent à danser autour d'elle, chaque image révélant un instant de douleur, une cicatrice laissée sur son âme. Elle se revit, petite, se cachant derrière des murs de solitude, déjà mal vie avec sa mère, des mensonges à son père. Tout se bousculait, et avec chaque fragment, l'intensité de l'ombre d'Élodie se resserrait, menaçante. « Tu ferais bien de regarder en toi », dit Élodie, son visage désormais plus humain, plus réel. La souffrance que tu fuis est ancrée dans tes propres choix, Claire. Les peurs répétées, les failles de son enfance, tout sombrait dans les abysses. Mais cette fois, Claire ne vacilla pas. Non, si je fais face à mes erreurs, la vérité ne me détruira pas. Au contraire, elle me libéra. La lumière devint un vaisseau, illuminant la pièce de façon éblouissante. Élodie vacilla, comme si la force de la détermination de Claire perçait les ténèbres. Petite, mais es-tu prête à réaliser le poids de ces révélations? Ces mots résonnèrent comme une cloche du destin. Claire comprit alors, comprendre Élodie signifiait aussi se comprendre elle-même. « Je suis prête », s'écria-t-elle, le cœur confiant, le souffle calme. « Je veux voir la vérité d'un seul coup. »
Dans une ultime explosion de lumière, le labyrinthe se dissipa, délivrant un trésor de souvenirs. Chaque visage déformé par la douleur se transforma en une expression de paix. La fillette, sa flamme d'espoir, lui sourit. « Merci de m'avoir cherché. » Élodie, à ce moment précis, changea. L'ombre qui l'enveloppait s'amenuisa. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » murmura-t-elle. La rage se dissipait, laissant place à une profonde tristesse. « Je voulais que tu ressentes ma douleur, que tu comprennes la souffrance que j'ai endurée. » Claire fit un pas en avant, les larmes aux yeux, touchée par cette vulnérabilité enfin révélée. « Je comprends maintenant. La douleur ne doit pas être une vengeance, mais une libération. Nous pouvons nous libérer ensemble, Élodie. » L'air vibra autour, comme si les âmes tourmentées avaient enfin trouvé une voie. Élodie, le visage empreint de mélancolie, la regarda avec une lueur d'espoir. « Peut-être que la lumière que tu apportes peut apaiser les ténèbres, mais je ne peux pas le faire seul. »« Ni moi, » répondit Claire, le temps suspendu à leur échange. « Nous devons le faire ensemble. Lila vient parmi nous. » Lila, toujours présente, la main tendue, rejoignait ses deux amis. Ensemble, elles formèrent un cercle d'énergie nouvelle, éclairant l'obscurité. « Libérons nos âmes !» clamèrent-elles en chœur. Comme une symphonie de vérité, elles unirent leurs forces. Des larmes, des cris et des échos de souffrance résonnèrent. Mais la note finale se transforma en un chant d'espoir, libérant les âmes captives. Une onde de lumière s'infiltra, illuminant tout jusqu'à ce que le noir ne devienne qu'un lointain souvenir. Les murs de douleur se fissurèrent, laissant place à un espace nouveau, pur. Élodie libérée, l'obscurité s'adoucit, n'étant plus qu'un symbole de ce qu'elles avaient traversé. Leur regard se croisa, et, tout en sachant que la route était encore longue, une paix s'installa. La légende et la réalité s'étaient entremêlées, mais Claire savait qu'avec ses amis, aucun démêlé ne serait insurmontable. Alors que la réalité reprenait son cours, une question demeurait. Quelles histoires seraient à venir? Mais pour l'heure, ces trois âmes, unies par la douleur, avaient remporté la victoire sur leurs propres ténèbres. Soyez le gardien de votre propre lumière, car elle peut éclairer même les chemins les plus sombres. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de vous engager. N'attendez pas une seconde de plus.